L'autosuffisance alimentaire par la production locale est-elle possible en République démocratique du Congo? C'est avec ce thème que nous allons aborder cette émission d'aujourd'hui sur votre télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous rejoindre. Et nous allons en parler avec madame Marie-Martine Kazali Safi. Elle est coordonnatrice du projet Maïs Variété JKK 981. Bonjour et bienvenue, madame Martine. Bonjour, madame la journaliste. D'entrée de jeu, c'est les chiffres qui nous a frappés. 981, JKK, maïs, variété JKK 981. On commence par là. Pourquoi JKK? Pourquoi 981? Merci, madame la journaliste. Mais là, je commencerai d'abord par remercier. Remercier un grand homme, un homme d'État, de par son leadership humain. Et de cet homme, un homme d'État, c'est le docteur Joseph Kabila Kabange. Et le docteur Joseph Kabila Kabange, de ce que vous venez de dire, vous devriez d'abord savoir que c'est lui qui est l'initiateur du matériel. Et c'est à travers ce matériel-là, et le matériel, c'est la sémence. Variété JKK 981. JKK, c'est lui, le docteur Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur. Et le 981, c'est une référence scientifique. Si vous voulez en savoir plus, donc, il faudrait aller avec le numéro 981 et de là maintenant, vous aurez la genèse du maïs variété JKK 981. C'est bien clair. Voilà. Pourquoi on dit variété? La variété, ça veut dire que cette semence a été homologuée. Cette semence a été mise aux études en vérification, d'adaptation et de caractérisation. Nous avons d'ailleurs la preuve de l'homologation de cette variété de maïs. Voilà. Et là, maintenant, vous devez comprendre que ce grand homme, de son leadership humain, de par sa vision, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, la sémence JKK 981. Donc, là, je peux dire que vraiment, lorsque je l'avais reçu, et lorsque, maintenant, j'ai mis ça à la portée du public, ça fait 8 ans. Dans quel domaine vous exercez clairement, hein? Les gens ont entendu parler des variétés, des maïs. On introduit avec l'autosuffisance alimentaire. C'est quoi votre spécialité? Vous exercez ou bien vous avez travaillé dans quoi en parlant de ce projet-là aujourd'hui? C'est pas un projet, hein, madame. Ce n'est pas un projet. Je suis dans l'agriculture, hein. Je suis dans l'agriculture. Et de l'agriculture, j'ai choisi, moi, c'est que j'ai choisi le céréal, un céréal qui est le maïs. Et du maïs très ici, consommé en RDC. Non, c'est parmi nos produits de base, hein. C'est parmi nos produits de base. Tout à fait. Voilà, le maïs en général. Mais ici maintenant, il y a une personne qui s'est levée, qui s'est dit qu'est-ce qui ne va pas de tout ce que nous avons comme semences, parce que ici on n'avait pas de semences à nous propres, sauf la semence du Kassai que le Belge avait laissée. Je crois que vous savez, tout le monde sait que la seule semence que nous avions, qui nous appartient, c'est la semence du Kassai, qui est vétuste maintenant, qui a déjà plus d'un siècle. C'est depuis Léopold II, hein, que la semence du Kassai existait. Alors là, il y a un grand homme d'État qui s'est levé pour se dire non, nous devons quand même avoir notre semence à nous. Voilà. Quand est-ce que
il a commencé à penser à avoir cette semence. Parce que cette semence de maïs, variété JKK, il y a plusieurs variétés, hein, parce que vous avez l'équipe M3. On allait arriver là. C'est quoi la différence entre la variété maïs JKK et d'autres variétés? La variété ici, c'est la variété propre à lui. C'est lui qui a pensé à pouvoir créer cette semence. Donc, il a fait ses recherches, il s'est dit, voilà, nous allons avoir notre semence à nous. Et de là, on a travaillé avec les scientifiques congolais et on a fait la mise au point. C'est pourquoi nous avons maintenant l'homologation. Hein. Donc, l'homologation, c'est comme je venais de vous expliquer, hein, la vérification. Hein. Donc, on a vérifié. Officiellement, c'est reconnaître officiellement la vérification des études, l'adaptation du maïs variété JKK 981. Pourquoi cette semence? Est-ce que c'est une bonne semence? Alors, l'État aussi devrait vérifier si c'était à son tour, parce que moi je suis partie avec la semence. J'avais reçu la semence. Est-ce que c'est pareil avec d'autres agriculteurs, par exemple, avec leurs semences, l'État a toujours l'œil sur ces semences, ou bien c'est seulement avec vous? Parce que on parlait avant de commencer cette émission, on a fait nos recherches, on a appris que ça fait plus de 10 ans que vous êtes oui, dans les recherches. Dans les recherches, mais l'homologation est arrivée seulement en août 2023. Oui. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Est-ce que cette démarche est pratiquée avec tous les autres agriculteurs ou bien hommes d'affaires? Non. Dans ce secteur? Non, justement pas. Parce que, vous savez, pour en arriver, il y a ce qu'on appelle d'abord les agri-multiplicateurs. Vous avez appris que on était en carence de la semence, de la semence, hein, donc du maïs en République démocratique du Congo. C'est très grave. Hein. Il ne faut pas indexer les autorités. Hein. Il faut indexer les agri-multiplicateurs. Hein. Tous ceux qui se disent ils sont agronomes, hein, ils sont ceci, c'est eux qui sont à la base. Parce que lorsque nous recevons la semence, nous avons un travail à faire. Ce n'est pas prendre cette semence, commencer à vendre. Non. Il faut prendre cette semence, adapter la semence, faire les études soi-même d'abord pour voir est-ce que c'est vrai où je vais en arriver avec ça. Parce que nous nous précipitons justement pour faire quoi? Remplir nos poches. Et après, lorsqu'il n'y a plus, la semence commence à poser problème, on abandonne. Et on accuse qui? On accuse l'autorité, on accuse l'État. Non? Nous sommes à la base. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire, par votre démarche, par la variété maïs JKK 981, est possible ici en RDC? Mais bien sûr, madame, il faut travailler. Je viens de vous dire ici, hein. Je viens de vous dire qu'il faut travailler, qui est à la base. Ce sont les agronomes, hein. Ce sont les agronomes qui sont à la base. Alors, il n'y aura pas de magie si on ne travaille pas. Hein. Vous, de votre côté, vous travaillez? Je travaille. Pourquoi j'ai eu l'homologation? Et après combien de temps? Et en production? Et de là, il faut d'abord aussi partir. Vous ne pouvez pas partir seul dans le travail. Hein. Et ici, il y a toujours notre grand homme d'État, le docteur Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être en unité. Et vous ne pouvez pas aller sur les champs en vous disant non, yanga moko, voilà pourquoi il y a cette crise. Ne pensez pas que la crise ici, on doit indexer les gens. Non, hein? C'est nous-mêmes Congolais. Hein? C'est nous-mêmes Congolais. Madame Martin, lorsque nous commençons le travail, je m'excuse, madame. Allez-y. Oui, lorsque nous commençons le travail, lorsque vous dites, je serai agri-multiplicateur. Est-ce que vous voyez l'avenir d'être agri-multiplicateur? Ou bien vous voyez d'abord vos poches? Il faut voir. La République a besoin de quoi? L'émergence. Action. Et les actions, c'est quoi? Les actions nous amènent où? Au progrès. Hein? Et ça, il faut savoir, cet homme d'État,
le docteur Joseph Kabila Kabange. Mais il a toujours dit, là, les gens pensaient que non, ce qu'il est en train de dire. Mais si on est arrivé à ça avec tout ce que nous avons comme nombre d'agronomes intellectuels, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'on retrouve vos plantations ici en RDC? Les plantations, je suis sur toute l'étendue de la République. Je vais petit à petit, avec d'abord, parce que vous savez, ce n'est pas moi seul, hein, non. Je dois travailler avec les paysans. Vous savez, ce sont les paysans qui ont plus besoin d'avoir à manger. Parce que si vous faites l'arrière-pays, les périphéries, c'est une misère, hein. Il n'y a rien, madame, hein, il n'y a rien. Hein. On le sait. Il n'y a que Kinshasa ici que vous voyez. Hein. Et Kinshasa, vraiment, moi, je pourrais dire que c'est quoi? Il n'y a pas la vérité là-dedans. On veut montrer qu'on vit bien à partir du moment où on n'a rien. On est au bas, plus bas que terre. On n'a rien. Et maintenant, avec maïs variété JKK en 981, c'est un long parcours. Hein. Je commençais par Tchela. Tchela, j'ai descendu, oui, le Congo central. Tchela, il y a Mwanda. On est arrivé au territoire de Madimba. Vous voyez, c'est un parcours. J'y vais petit à petit. Et de toutes les personnes que j'ai formées, aujourd'hui, je suis très, très contente. Hein. Vous avez une équipe de combien de personnes? Non, ce n'est pas l'équipe de combien de personnes. Lorsque j'arrive dans les milieux, c'est les milieux que je développe. Hein. Ok. Là, je ne peux pas dire que l'équipe de combien de personnes. Non. J'ai le staff hein, que j'ai à Cordep. Vous savez, on n'est pas nombreux. Si je vous dis, vous serez étonnés. Hein. Vraiment, en technique, il y a le chercheur et moi, 2 personnes. Hein. Seulement. Mais si vous voyez le travail qu'on fait, il y a quelqu'un qui est de chez vous, qui voit le travail qu'on est en train de faire. Hein. Et maintenant, vous êtes à quelle étape? C'est déjà la moisson? Vous vendez déjà le maïs? Non, c'est ce que je viens de vous dire qu'il ne faut pas aller en précipitation. Il y a d'abord les processus. Lorsque nous arrivons dans les milieux, ces milieux-là doivent d'abord avoir les techniques. On transmet d'abord la technicité. En transmettant la technicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Après 10 ans, il n'y a jamais eu de moissons? Après 10 ans. Mais si, madame, il y en a. Parce que là, vous allez en précipitation, vous pensez que ça doit venir. Mais ces gens-là doivent être d'abord formés. Hein. Moi, je ne suis pas subventionnée. Hein. C'est mon argent, hein, fonds propres. Hein. Je n'ai jamais reçu un sou de qui que ce soit. Hein. Jamais. Hein. Alors, même vous voyez, pas de jamais. Joseph je n'ai jamais. J'ai reçu la sémence. Oui. Seulement la sémence. Oui, j'ai reçu la sémence et tout le reste, parce que j'ai compris ce qu'il a donné. Hein. C'est une grande richesse, un héritage. Et de cet héritage, voilà ce que ça a donné. C'est pour l'étendue de la République. Et vous pensez que ce maïs, il y a des personnes autour de lui qui avaient beaucoup de moyens, qui avaient reçu ça. Mais si vous n'avez rien dans votre tête, vous ne comprenez pas le pourquoi du travail que vous faites, vous n'irez pas en développement. Hein. Vous n'irez pas en développement parce que ici, moi, je comprends mon processus, comment je suis en train d'évoluer. Il faudra attendre combien d'années pour la production de la variété maïs JKK? Non, on est déjà en production, madame. Hein. On est déjà en production, on produit. On produit déjà. C'est déjà sur le marché congolais, à Kinshasa, Zimba. Je veux vous dire une chose. Vous êtes en précipitation de dire que ça doit être... Il fallait d'abord avoir ce papier, hein. Okay. Oui, il fallait d'abord... Non, on a juste besoin de précision, on n'est pas en précipitation. Non, on veut savoir quel niveau où vous êtes maintenant. Non, c'est une précipitation. Parce que quand je vous dis les 10 ans là, on n'est pas resté les bras croisés. Hein. Alors, de cette production, on consomme. Hein. On consomme. Mais avant que ça n'arrive, pour dire que ça doit arriver dans vos casseroles, ici à Kinshasa, ce n'est pas ce que vous recherchez. Et je ne recherche pas ça. Ce que je recherche, c'est la stabilité de l'émergence dans la révolution de la modernité vers l'industrialisation. Et atteindre l'industrialisation, c'est ça, ça veut dire quoi? La pérennisation, qui n'est pas facile, madame. Hein? Justement, vous invoquez l'industrialisation, donc ce n'est pas encore le cas avec vous, avec votre production. C'est encore paysanne, c'est encore artisanal. Non.
L'artisan, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'artisanal? Artisanal, ça veut dire que ils n'ont rien. Ils n'ont que la houe. Vous voyez l'équipement derrière? Ces équipements vont à l'intérieur. Hein? À chaque fois qu'il y a production, il y a l'équipement. Alors là, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Lui-même, le docteur, Joseph Kabila Kabange, a dit ceci. Vous voulez avoir une bonne production? Il faut être discipliné. La discipline d'abord. Vous voyez, il faut partir avec la discipline aussi. Il faut partir avec l'écoute. Il faut partir avec l'approche. C'est la paix, l'unité. Donc, pour arriver à ce que vous appelez l'industrialisation, vous regardez les pays à l'extérieur, vous vous dites que c'est très facile. Mais pour implanter l'industrialisation, c'est ce que je venais de vous dire, c'est le processus. Et de ce processus-là, lorsque nous y arrivons, quand ils font leur champ, vous serez étonnés un jour, ce n'est pas ce que vous cherchez. Le jour que ça viendra, vous ne comprendriez même pas, vous n'allez pas comprendre. Alors, derrière, il y a les équipements, c'est ça l'industrialisation. Et il a dit ceci, vous voulez devenir riche, notre docteur Joseph Kabila Kabange, vous voulez devenir riche? Si vous voulez devenir riche, il faut aller en valeur ajoutée, ça veut dire la transformation. Et de la transformation, nous allons atteindre quoi? Ça, c'est lui qui dit ça. Et il a écrit, je ne sais pas, vous êtes journaliste, si vous l'avez déjà lu. On a eu à lire beaucoup de ses ouvrages. Il nous a légué non seulement l'alternance politique, il nous a aussi légué cette variété des maïs JKK 981. Mais ma question est de savoir, parce que ici, en RDC, il y a des projets qui naissent, mais qui n'aboutissent pas. Vous avez été formée, Madame Marie-Martine, en Israël, vous êtes passé au Sénégal, vous connaissez un peu ces secteurs d'agriculture mieux que plusieurs. Pourquoi, par exemple, le projet de Bukangalonzo n'a pas abouti, n'a pas réussi? En tout cas, cette question ne pouvait pas nous échapper. C'était quand même un grand projet qui allait être bénéfique au pays sur le plan, comme on le disait aussi ici, de l'autosuffisance alimentaire. Mais ça a été un échec. Attends. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Il y a le processus. De ce processus-là, il faut d'abord partir de sa technicité. Est-ce que ceux qui ont embrasé le projet Bukangalonzo, est-ce que c'était vraiment des techniciens préparés avec leur cœur? Ils sont partis avec l'approche? Vous voyez un peu ça? Comment ils se sont organisés pour, est-ce qu'ils avaient budgétisé comme il fallait? Ils ont étudié les terrains? Comme des sols. Non, écoutez, le sol, c'est vrai. On a un sol sablonneux. Du sol sablonneux, qu'est-ce qu'il y a? Il faut aller avec des amendements organiques d'abord. Amendements organiques, ça veut dire les herbes qui sont là sur place. Raison pour laquelle lorsqu'on passe au tracteur, c'est pourquoi, madame, je m'excuse, ici, il y a une parenthèse. Allez-y. Vous savez, Bukangalonzo, je crois que ce ne sont pas des Congolais qui sont venus pour travailler. Le maïs de Bukangalonzo, c'était pas des Congolais. C'est un projet financé par le gouvernement congolais. Il fallait avoir un œil là-dessus. Bon, ce n'était pas de l'argent jeté par la fête. Non, avoir l'œil, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Avoir l'œil, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Vous, en tant que technicienne, qu'est-ce que pour moi, je me suis dit, on n'a pas pris des gens qui avaient un projet. Un projet qui savait qu'est-ce que c'est qu'un développement, l'émergence, qu'est-ce que l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, il faut avoir d'abord en soi-même, oui. Vous devez savoir où ça va vous amener. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais si vous venez en copiant ce qui se passe à l'extérieur, c'est très différent. Il faut passer par l'adaptation, on n'a pas le même sol. Non, on n'a pas le même sol, si. Mais aujourd'hui, on vous prend, vous dites que non, moi je suis agronome,
je vais y aller, je vais faire. Ce n'est pas facile, hein, Madame Nathalie. Vous devez avoir d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Ici, moi, je savais pourquoi je voulais être experte du maïs variété JKK 981. Voilà ce qui est bien dit. Vous êtes dans le Congo central. Comment ça se passe, l'ambiance avec les paysans que vous trouvez là sur place? Ils acceptent facilement, ils épousent facilement l'idée de la variété maïs JKK 981? Oui, voilà. Écoutez, avec le Congo central, j'ai déjà quitté, ça fait longtemps. Hein. Ils ont maîtrisé. Hein. Ils ont maîtrisé la culture du semis de maïs variété JKK 981. Parce que de là, nous fabriquons aussi des biscuits. Hein. Il y a le pain aussi. Hein. Donc, il faut d'abord développer les milieux, chaque milieu. Vous comprenez? De chaque milieu, maintenant, lorsqu'on fera la sommation de tous ces milieux-là, c'est alors que on va arriver à un pays industrialisé. Hein. Donc, formé, et de ces formations-là, lorsque nous travaillons, ils ne sortent pas avec des bassines sur la tête de maïs aller ailleurs. Non. Tout se passe dans les champs avec nos deux équipements. Hein. Tout se passe dans les champs. Hein. Nous avons les graineuses et nous avons le moulin. Ça dégraine et ils passent directement au moulin. Ils ont leur farine dans les champs. Et l'emballage, nous avons le paquetage qui s'est fait directement dans les champs. Et partout où nous passons, c'est ça. Et vous voyez, de ces formations-là, les former d'abord, hein, cela ne va pas prendre du temps pour vous dire que non, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, non. Donc, je pars dans les autres provinces et puis je rentre. Chaque fois, c'est un suivi ponctuel. S'il n'y a pas de suivi ponctuel, il n'y a pas réussite, madame. Vous l'aviez bien dit vous-même aussi. Hein. Il n'y a pas eu suivi avec Bukangalonzo, n'est-ce pas? Eh ben, s'il n'y a pas suivi, il n'y a pas réussite. Il faut un suivi ponctuel. Et du suivi ponctuel, il ne faudrait pas vous dire que non, je vais faire ça moi-même. Non. Aujourd'hui, il faut faire ça avec l'État. Il faut faire avec l'État. L'État doit encadrer. L'État doit savoir qu'est-ce que vous faites. Hein? Oui, c'est bien fait avec vous, avec l'homologation. Mais c'est moi-même qui voulais d'abord que l'État puisse savoir. Parce que, vous savez, la population refuse. Qu'est-ce qu'on a toujours dit de l'État? Miyibi. Hein? Bazaraka miyibi. Mais comment est-ce que vous allez évoluer? Comment est-ce que vous irez en émergence si vous excluez l'État? Donc, il y a un désordre dans le secteur de l'agriculture parce que on a exclu l'État dans les démarches, par exemple, pour avoir l'homologation et catalogue national à la coordination nationale du SENASEM au terme des essais d'adaptation et des caractérisations de la variété. Qui dit qu'il y a un désordre? Puisque vous dites que la population ne veut pas aller vers l'État, disant que Bazalaka Miyibi, mais comment se procurer l'homologation alors que vous voulez pas aller vers l'État? C'est vous-même, hein. Lorsque vous travaillez à Télé 50, vous voulez être promu. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez plus de ce que vous avez dans votre travail, n'est-ce pas? Eh ben, moi aussi, j'ai voulu donner mon professionnalisme dans mon travail et j'ai voulu que ça soit dans la transparence. Chez nous, c'est la transparence qui manque, hein. C'est pour vous, mais vous-même, vous ne voulez pas être transparent. On vous finance, vous cachez. Et vous voulez à chaque fois qu'on puisse commencer à vous financer. Il y a beaucoup de gens qui, plus, sont financés. Mais moi, je refuse. D'abord, si je suis financé, ça veut dire que je refuse l'héritage que le docteur Joseph Kabila Kabange. Vous n'avez pas besoin de financement des matériels. Non, je n'en ai pas besoin. La sémence, l'idéologie. Mais madame, ces financements. Je travaille. Maïs variété JKK 981, c'est une richesse, hein? Une grande richesse. Hein? Quand vous êtes en bonne production, j'ai l'argent et avec cet argent, je réinvestis. Et maintenant, celui qui viendra financer, qu'est-ce qu'il va chercher? À détruire l'héritage que notre docteur Joseph Kabila Kabange nous a donné. Est-ce que c'est pareil dans tous les cas? Est-ce que les ça, c'est moi qui ai réfléchi comme ça. Hein? Ah oui.
Ça, c'est moi qui ai réfléchi comme ça. C'est légitime. On m'a donné, démarche. oui, on m'a donné et je me suis dit, écoutez, moi, je vais travailler à ma manière. Voilà où j'en suis maintenant avec le travail, avec la sémence que j'avais reçue. Aujourd'hui, vous êtes fier de votre travail? Très, très fier. Pourquoi? Mais plus de l'initiateur, hein, de son leadership humain. Mais c'est vous Il qui avait avez mis déjà la musique, pensé. hein, ça Oui, pensé. mais écoutez, il a donné, vous savez, le pays, ce n'est pas une personne. Le travail, ce n'est pas une personne, hein. C'est plusieurs. Vous attendez qu'on vous donne tout, qu'on vienne même balayer dans votre maison? Ah oui, c'est ce que nous nous attendons. Pourquoi aujourd'hui vous êtes fier de votre travail? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour être fier de vous-même? D'abord, l'homologation. De cette homologation, les années, c'était des années de travail, hein. Donc, mon travail ne s'arrête pas là, hein. Parce que maintenant, oui, une fois le travail bien fait, c'est l'exportation. Ici, nous pensons que nazo salanga moko et l'extérieur viendra acheter. Il viendra acheter sur base de quoi? De qui? Ici, c'est l'État d'abord. L'extérieur, quand il veut venir acheter tous les pays limitrophes ici, lorsque nous parlons, on dit le petit Rwanda exporte, le petit Rwanda, on regarde le petit Rwanda qui exporte. Le petit Rwanda respecte les normes internationaux. Nous devons les respecter s'il n'y a pas. Et d'ici là, les gens viendront acheter maïs variété JKK 981 en surproduction. En surproduction. Le message est passé. En surproduction. Parce que ici, d'abord, je viens de vous dire, c'est l'autosuffisance alimentaire chaque milieu. Madame Nathalie, là où vous êtes, c'est votre province, c'est votre village. Vous en avez de trop et maintenant, vous vous dites, les surplus là, qu'est-ce que je vais en faire? Les surplus ira à l'extérieur. Parce que vous en avez déjà assez. Vous avez peu mangé d'abord dans votre maison et la réserve aussi. Et vous vendez, il y en a. Et maintenant, ce rêve-là, non, écoutez, le rêve, il est en train de partir, hein. Le rêve, il est en train de partir. Parce que moi, je ne m'attendais même pas que j'allais arriver de si tôt aussi. Parce que oui, le travail n'est pas ce que vous pensez, hein. C'est un travail, vous y allez, au fur et à mesure, chaque fois, c'est ce qu'on appelle la révolution de la modernité, hein. L'avancement, comment vous y allez. Prôné par Joseph Kabila Kabange, président honoraire de l'ARS. Voilà, le docteur, docteur Joseph Kabila Kabange. Il mérite, hein, parce que son leadership humain, il pense au sien. Et en pensant au sien, c'est dans l'unité. Dans l'unité pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait la paix. Lorsqu'il y a la paix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bon travail, hein. Et il y a le développement. Il y a le développement et tout le monde est à l'aise. Chaque milieu. Le Congo n'est pas ce que vous pensez, hein. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez le Congo central qui compte. Parce que j'ai travaillé en Bouba, il y a le Kikonka qui est là, mais autour de Kikonka, vous savez qu'il y a plus de 450 petits villages. 450 petits villages, hein. Mais en bénéficiant, ce n'est pas ce que les gens pensent. Hein, que non, on va s'arrêter là. Non. Eux aussi, on doit les former. Et une fois formés, mais ils sont dans quel état d'abord? C'est là. Parce que nous, quand nous allons, la première exploitation, c'est eux qui doivent d'abord consommer pour avoir la force. Et puis, commencer, maintenant, on les prépare comme ça. Hein. Plus. Ah oui. Oui, Madame Martine, nous sommes en train de chuter déjà. Oui. Ça a été clair comme l'eau de roche, toutes vos explications par rapport à la variété maïs JKK 981. Un message aux Congolais qui souffrent encore de la suffisance plutôt de l'insuffisance dans les domaines alimentaires. Il y a la malnutrition. Dernièrement, les pays, quelques provinces précisément ont été butées à ce problème des carences des farines des maïs. On les disait ici, vous présentez avec la variété maïs JKK 981. Quel est le message que vous donnez à tous les Congolais aujourd'hui? Madame, je crois que je vais encore revenir sur ce que je vous ai dit, hein. Le message, tous Congolais, surtout les agriculteurs, les agronomes, les ingénieurs, ils doivent savoir à travailler, hein. Ils ne doivent pas attendre à ce que
on vient de leur donner de l'argent pour aller travailler. Et la République, si il y a carence, s'il y a malnutrition, ce n'est pas la faute de qui que ce soit, hein. La faute à nous-mêmes d'abord. C'est une honte, hein. Ah oui. Ici, tout le monde est responsable de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est quoi votre piste de solution? La piste de solution, je viens de vous le dire tout de suite. C'est le travail. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Vous êtes agronome, prenez au sérieux votre travail. N'indexez personne, hein. Personne. Il ne faut pas indexer personne. Et il ne faut pas toujours dire que non, les autres pays on finance. On a suffisamment financé les agronomes de la République démocratique du Congo et il y a suffisamment de gens qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Ils investissent où? Ils investissent où? Dans les voitures? La voiture, vous investissez, ça va vous donner à manger? Non. Il y a suffisamment de terres arables. Nous devons savoir qu'il faut faire un retour à la terre. Dans le sérieux, hein. Dans les normes, surtout. Dans le sérieux. Les sérieux d'abord. Vous devez d'abord savoir, oui, moi, Madame Nathalie, je m'engage à faire les champs. Eh ben, je m'investis dans les champs. Je ne veux pas aller en orgueil pour dire que je fais les champs par plaisir pour qu'on voie que je fais les champs. Non. Vous y allez, vous vous dites que je travaille. Et vos mérites sortiront d'où? De vos champs. Ici, c'est le travail, hein? Dans la dignité, hein? Et la loyauté, surtout. Quand vous êtes dans loyal, là, vous êtes resté loyal au professeur Joseph Kabila Kabange. Ah oui. Merci beaucoup. Il a donné, et alors, nous tous Congolais, il a bien dit, il a dit ceci, nous devons nous battre pour notre survie. Ne regardons pas ailleurs, hein. Ce n'est pas l'étranger ou quelqu'un d'autre qui viendra pour dire que oui, il va travailler pour lui et ramener toutes ses devises chez lui. Oui. Alors, pour moi, je dis que ça suffit. Notre honte ne nous reviendra qu'à nous. La honte, elle nous revient à nous. C'est notre pays. Et nous devons savoir qu'il faut travailler. Il n'y a personne d'autre qui pourra travailler à notre place. Merci beaucoup, voilà. Madame Marie-Martine Kazadi Safi. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la variété maïs JKK 981. Merci d'avoir répondu à notre invitation, plutôt de nous avoir accueillis dans votre beau cadre où on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Mais ici, il faudrait bien que je corrige un peu. Je suis dans la culture du sémi de maïs, variété JKK 981. Vous voyez, la culture, c'est je sème, et en sémant, nous avons quoi? Nous avons le matériel, ce que nous appelons la sémence JKK, et c'est là, ce qui nous produit quoi? La farine, la semoule, et maintenant il y a tous les dérivés, hein, du maïs, il y en a beaucoup. Pour moi, je me spécialise dans le dérivé de l'extraction du lait, aussi de maïs, et de l'extraction de l'huile de maïs. Voilà, c'est un héritage que notre docteur Joseph Kabila Kabange a doté à tout Congolais. Et pour avoir la dite semence, il faudrait suivre le processus. Merci beaucoup, Madame Martine. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. Restez fidèles au programme de Télé 50, votre chaîne.